Bien-aimés, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes richement et abondamment bénis. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous offre toujours l'opportunité de nous retrouver en ligne pour continuer à méditer ensemble sa parole. Nous allons travailler aujourd'hui sur les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et le thème que nous allons développer est ceci. Quand tu perds une première grâce. Quand tu perds une première grâce. Nous allons lire notre premier texte dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et au chapitre 3 de Genèse 17 à 19, il est écrit, il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? Dieu a créé Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin d'Éden où ils avaient tout à leur disposition. Et Dieu a dit, vous pouvez manger de tous ces fruitiers, les fruits de ces fruitiers, mais celui qui est là au milieu, vous n'en mangerez point. Et quand le Seigneur a parlé, il sait bien qu'ils ont compris. Mais Satan, le diable, est entré dans le serpent et a essayé de séduire la femme, de la convaincre du contraire de l'ordre de l'Éternel. Et elle est tombée dans le piège en entraînant son mari aussi dans le même piège. Voilà que l'Éternel qui les visite régulièrement est venu et ils se sont cachés. De question en question, ils ont avoué qu'ils ont enfreint à la loi. Ils ont désobéi. L'Éternel, Dieu, a prononcé la sanction et les a vidés de ce paradis terrestre. Il leur a dit, à partir de maintenant, pour que vous puissiez prendre votre nourriture, vous devez scier, transpirer. Et ils sont chassés. Ils n'avaient pas de grenier. Ils n'ont pas appris à cultiver. Mais maintenant, désormais, ils doivent souffrir pour pouvoir en tirer leur nourriture. Avec toutes les peines, les épines, les ronces, pour les piquer, pour les blesser. Et ils finiront par retourner à la poussière.
frères et sœurs, faisons très attention, car nous avons reçu une première grâce. Toujours, la première grâce est obtenue sans grande difficulté, sans grande difficulté. Ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être autre chose que tu as obtenu toi-même. Tu sais que tu n'as pas souffert pour l'avoir. Et tu reconnais que ça, c'est une grâce de Dieu. Fais très, très attention. Ne la perds pas. Ne te laisse pas entraîner d'une manière ou d'une autre à perdre ce que tu n'as pas souffert pour avoir. Mais malheureusement, avec les hommes, ce qui se passe, quand l'homme reçoit quelque chose gratuitement, l'homme ne le garde pas jalousement. L'homme s'en fiche, il fait de cela ce qu'il veut, et c'est quand il perd que maintenant il comprend la valeur de ce qu'il a perdu. Ah non, mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas souffrir, si tu reçois quelque chose une première fois et tu sais les conditions dans lesquelles tu as reçu, que tu ne t'es pas peiné, si c'est un travail, fais bien ton travail, garde jalousement ce travail. Ne fais pas de sorte que on te blâme jusqu'à ce qu'on te renvoie pour que tu trouves un autre travail et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si tu as eu une femme ou un mari et toi-même tu vois que vraiment c'est la grâce de Dieu, cette femme, ce mari, il faut bien garder cette femme, il faut bien garder cet homme. Si tu le perds, pour que tu retrouves, ce ne serait pas dans les mêmes conditions. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Quel que soit ce qu'on te donne. Je connais un monsieur à qui on a donné un véhicule et c'est très rare que celle qui lui a donné puisse donner un véhicule à un Africain. C'est une blanche. D'habitude, il ne donne pas. C'est un missionnaire. Quand elle finit ou il finit, et il veut partir, il dépose ça à la mission. Quelqu'un d'autre peut venir prendre, utiliser. Mais donner à un Africain, non. Elle est la toute première à faire un tel geste. Mais le monsieur n'a pas pris soin de ce qu'on lui a donné. Lui-même n'en avait pas. Et il a pris même sa bouche pour dire, ce véhicule, je vais conduire jusqu'à plonger ça dans le bas-fond. Ce que tu n'as pas acheté, ce dont tu ne mérites pas, et on t'a donné. Vous savez que ce qu'il a dit, effectivement, il a fait. Il a conduit le véhicule n'importe comment, jusqu'à ce que le véhicule aille au garage pour ne plus jamais en ressortir. Il est resté des dizaines d'années, je dis bien, sans véhicule. Faites attention. Quand tu reçois une première grâce, ne la perds pas. Sinon, tu vas te créer des ennuis inutilement. Que Dieu bénisse votre écoute et à très bientôt. Nous allons prier. Père, nous voudrions te dire de tout cœur merci pour ta parole que nous avons médité. Tes enfants qui ont l'habitude de l'écouter et qui vont profiter, qui vont recevoir cette grâce de tomber sur cette vidéo. Père, je prie pour chacun et pour chacune. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les recommande à tes grâces pour que le Saint-Esprit les aide à en tirer profit de cet enseignement. Pour que si quelqu'un est déjà dans cette situation,
qui risquent de perdre une première grâce, qu'ils fassent très attention, qu'ils se répandent et qu'ils n'en perdent pas. Et ceux qui ont déjà perdu, et que c'est maintenant que leurs yeux se sont ouverts, ô Père, accorde miséricorde, accorde compassion, afin de les restaurer. Merci Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes richement et abondamment bénis. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous offre toujours l'opportunité de nous retrouver en ligne pour continuer à méditer ensemble sa parole. Nous allons travailler aujourd'hui sur les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et le thème que nous allons développer est ceci. Quand tu perds une première grâce. Quand tu perds une première grâce. Nous allons lire notre premier texte dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et au chapitre 3 de Genèse 17 à 19, il est écrit: il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? Dieu a créé Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin d'Éden où ils avaient tout à leur disposition. Et Dieu a dit: vous pouvez manger de tous ces fruitiers, les fruits de ces fruitiers, mais celui qui est là au milieu, vous n'en mangerez point. Et quand le Seigneur a parlé, il sait bien qu'ils ont compris. Mais Satan, le diable, est entré dans le serpent et a essayé de séduire la femme, de la convaincre du contraire de l'ordre de l'Éternel. Et elle est tombée dans le piège en entraînant son mari aussi dans le même piège. Voilà que l'Éternel, qui les visite régulièrement, est venu et ils se sont cachés. De question en question, ils ont avoué qu'ils ont enfreint à la loi. Ils ont désobéi. L'Éternel, Dieu, a prononcé la sanction et les a vidés de ce paradis terrestre. Il leur a dit: à partir de maintenant, pour que vous puissiez prendre votre nourriture, vous devez suer, transpirer. Et ils sont chassés. Ils n'avaient pas de grenier. Ils n'ont pas appris à cultiver. Mais maintenant, désormais, ils doivent souffrir pour pouvoir en tirer leur nourriture, avec toutes les peines, les épines, les ronces, pour les piquer, pour les blesser. Et ils finiront par retourner à la poussière. Frères et sœurs, faisons très attention, car nous avons reçu une première grâce. Toujours,
la première grâce est obtenue sans grande difficulté, sans grande difficulté. Ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être autre chose que tu as obtenu toi-même. Tu sais que tu n'as pas souffert pour l'avoir. Et tu reconnais que ça, c'est une grâce de Dieu. Fais très, très attention. Ne la perds pas. Ne te laisse pas entraîner d'une manière ou d'une autre à perdre ce que tu n'as pas souffert pour avoir. Mais malheureusement, avec les hommes, ce qui se passe, quand l'homme reçoit quelque chose gratuitement, l'homme ne le garde pas chaleureusement. L'homme s'en fiche, il fait de cela ce qu'il veut, et c'est quand il perd qu'il maintenant il comprend la valeur de ce qu'il a perdu. Ah non, mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas souffrir, si tu reçois quelque chose une première fois, et tu sais les conditions dans lesquelles tu as reçu, que tu ne t'es pas peiné, si c'est un travail, fais bien ton travail, garde jalousement ce travail. Ne fais pas de sorte qu'on te blâme jusqu'à ce qu'on te renvoie, pour que tu trouves un autre travail, et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si tu as une femme ou un mari, et toi-même tu vois que vraiment c'est la grâce de Dieu, cette femme, ce mari, il faut bien garder cette femme, il faut bien garder cet homme. Si tu le perds, pour que tu retrouves, tu ne serais pas dans les mêmes conditions. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Quel que soit ce qu'on te donne. Je connais un monsieur à qui on a donné un véhicule, et c'est très rare que celle qui lui a donné puisse donner un véhicule à un Africain. C'est une blanche. D'habitude, il ne donne pas. C'est un missionnaire. Quand elle finit ou il finit, il veut partir, il dépose ça à la mission. Quelqu'un d'autre peut venir prendre, utiliser. Mais donner à un Africain, non. Elle est la toute première à faire un tel geste. Mais le monsieur n'a pas pris soin de ce qu'on lui a donné. Lui-même n'en avait pas. Et il a pris même sa bouche pour dire, ce véhicule, je vais conduire jusqu'à plonger ça dans le bas-fond. Ce que tu n'as pas acheté. Ce dont tu ne mérites pas. Et on t'a donné. Vous savez que ce qu'il a dit, effectivement, il a fait. Il a conduit le véhicule n'importe comment jusqu'à ce que le véhicule aille au garage pour ne plus jamais en ressortir. Il est resté des dizaines d'années, je dis bien, sans véhicule. Faites attention. Quand tu reçois une première grâce, ne la perds pas. Sinon, tu vas te créer des ennuis inutilement. Que Dieu bénisse votre écoute et à très bientôt. Nous allons prier. Père, nous voudrions te dire de tout cœur merci pour ta parole que nous avons médité. Des enfants qui ont l'habitude de l'écouter et qui vont profiter, qui vont recevoir cette grâce de tomber sur cette vidéo. Père, je prie pour chacun et pour chacune. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les recommande à tes grâces pour que le Saint-Esprit les aide à en tirer profit de cet enseignement. Pour que si quelqu'un est déjà dans cette situation, qui risque de perdre une première grâce, qu'il fasse très attention, qu'il se répande et qu'il n'en perde pas. Et ceux qui ont déjà perdu, et que c'est maintenant que leurs yeux se sont ouverts, ô Père, accorde miséricorde, accorde compassion, afin de les restaurer. Merci Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié.